Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les rapports de qualité Watchtower pour pouvoir améliorer rapidement et efficacement la saisie de nos fiches. Donc, depuis notre espace Watchtower, nous avons accès sous les paramètres aux différents contrôles, soit auxquels nous avons souscrit, soit pour lesquels un département ou une région a envoyé et financé certains contrôles. Et moi, en tant qu'office de tourisme, je peux naturellement bénéficier de ces contrôles pour consulter les rapports d'erreur des fiches qui sont sur mon territoire, qui m'appartiennent, soit parce que je suis en collaboration, soit parce que je suis propriétaire. En cliquant sur la liste hôtels, j'arrive dans l'interface sur la liste complète de mes 43 hôtels. Ce petit bouton va me permettre de replier chaque rapport et nous allons nous intéresser particulièrement à un hôtel de démonstration ici. Pour pouvoir visualiser ce rapport uniquement, un permalien, que vous pouvez envoyer aussi à un autre membre de votre équipe, nous permet d'ouvrir la page, mais uniquement avec le rapport dédié de cette fiche. Pour pouvoir comprendre les rapports d'erreur, nous allons avoir des étiquettes de couleurs sur la partie droite, noir, rouge, jaune, verte et bleu. Les étiquettes indiquent le nombre de points de contrôle qui sont dans un état ou dans un autre. Les états se comprennent de la manière suivante. Les indicateurs qui sont en noir sont des indicateurs dits bloquants. Une erreur empêche la bonne interprétation de votre fiche. C'est une erreur à traiter de manière prioritaire. Les erreurs en rouge sont des erreurs classiques. Pour faire la différence entre une erreur rouge et une erreur noire va être un problème légal, bien souvent, ou un problème de type objet, c'est-à-dire que nous avons détecté que cette fiche ne devrait pas figurer dans la liste de contrôle présente. Pour les erreurs en rouge, on va être sur des erreurs liées au guide de saisie Apidae, des informations qui sont manquantes et qui sont vraiment pénalisantes pour l'utilisateur. En jaune, nous aurons des améliorations, des suggestions d'amélioration. En vert, des indicateurs qui semblent ne présenter aucun problème. Et en bleu, des indicateurs qui sont en réalité des champs texte qui doivent nécessairement être vérifiés par un contrôleur humain. Ça peut être un représentant du département ou d'un organisme habilité à relire vos fiches et à les annoter. Si on veut faire un focus sur les champs bloquants, je vais pouvoir cliquer ici sur cette étiquette pour ne voir apparaître que dans mon rapport d'erreur les champs qui sont noirs. Et on va se rendre compte que nous avons ici un problème. Nous avons un établissement qui est classé depuis 2019 et ce classement est aujourd'hui périmé depuis 255 jours. Donc nous avons une action à faire sur cet hôtel car actuellement il est publié avec des informations qui ne sont légalement plus valables. Pour cette erreur particulièrement, nous avons dans le rapport qui est ici plusieurs indications et là, il vous est conseillé de vous rapprocher de l'établissement, mais vous pouvez aussi regarder l'établissement via Atout France en faisant une recherche d'établissement pour obtenir le classement officiel. Là, c'est quelque chose que vous pouvez faire si l'établissement n'est pas présent ou n'est pas capable de vous donner son attestation de label ou de classement. Une fois que vous avez déterminé si l'établissement était classé ou non, vous allez pouvoir basculer sur la fiche Apidae grâce à ce lien ici. Chaque indicateur vous permet d'être redirigé sur la fiche Apidae à l'endroit où l'erreur se situe. Cette fiche va donc pouvoir être modifiée. Et selon les cas, je vais pouvoir soit changer le classement, l'enlever, soit le renouveler avec une nouvelle date. Donc là, les deux cas sont possibles. Je pourrais le basculer en non classé et enlever les deux autres champs, ou le maintenir en 2 étoiles et changer sa date de classement. Donc, on va tricher uniquement pour l'exemple. Nous allons dire que cet établissement a été renouvelé dans son classement au 1er janvier 2025. Le numéro de classement serait bien sûr à modifier en conséquence et je vais faire à nouveau publier cette fiche. Une fois publié, j'ai terminé mon travail dans Apidae. Je vais revenir ici sur Watchtower. Sur Watchtower, la page n'a pas été rafraîchie. J'ai toujours la même erreur. Si, par contre, je rafraîchis la page, l'erreur noire a disparu. Alors,
Pour faire réapparaître les autres indicateurs, sur la partie droite, j'ai un filtre qui me demandait actuellement de ne voir que les fiches avec les indicateurs bloquants. Je peux désormais m'intéresser aux indicateurs rouges, anomalies, et poursuivre comme ça le contrôle de ma fiche. Au fur et à mesure que les indicateurs changent d'état, et bien du coup, ma fiche va être améliorée d'un point de vue qualitatif. Si on s'intéresse maintenant au descriptif détaillé, dans le descriptif détaillé, il a été détecté une mention tarifaire et vous avez dans le descriptif ici, qui est le texte présent dans Rapidae, souligné le symbole euro ici. Le menu à 16 € ne devrait pas être présent dans le descriptif détaillé. C'est une information qui est temporelle, donc qui peut être valable cette année mais changer l'année prochaine. Et tout ce genre d'information ne doit pas être saisi dans le descriptif détaillé. Même chose, je peux basculer sur le champ dans la fiche Rapidae et venir dans le descriptif détaillé et faire mes correctifs. Le temps réel me permet à chaque modification de pouvoir revenir dans Rapidae et en un rien de temps, par simple rafraîchissement de la page, voir que l'indicateur en rouge est passé de 10 à 9. Je n'ai plus de problème sur le descriptif détaillé. Vous avez pour finir un petit point d'information ici qui vous dit depuis quand la fiche est présente dans Watchtower, quelle a été la date de la dernière modification de cette fiche dans Rapidae et quand cette fiche a été réimportée dans Watchtower. Voilà pour la compréhension globale de l'utilisation de vos rapports d'erreur sur vos fiches Rapidae. La suite dans une prochaine vidéo.